Voici Patrick Lagacé. 7h31. Nordvolt, la compagnie mère qui dépose le bilan en Suède. Qu'est-ce que ça veut dire pour la suite des choses pour ce qui est de Nordvolt en Amérique du Nord, au Québec? Il n'y a pas grand monde qui donne très cher de la peau du projet là, en Montérégie. Le principal intéressé, un des créateurs de cet écosystème de la filière batterie est avec nous en studio, l'ex-ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, Pierre Fitzgibbon. Monsieur Fitzgibbon, bonjour. Bonjour, M. Lagacé. C'est rare que les anciens ministres viennent au BAT pour parler d'un projet qui n'a pas fonctionné dans le passé. Pourquoi vous le faites aujourd'hui? Ben, probablement, je crois au projet, je crois à la filière batterie, je suis encore impliqué dans certains dossiers. Alors, c'est un dossier qui m'anime beaucoup. Alors, ça fait plaisir de venir vous en parler aujourd'hui. OK. Et puis, vous parlez au présent. Vous dites, je crois au projet. Il n'y a pas grand monde qui croit que Nordvolt, Amérique du Nord, Québec, va voir le jour, là. Ben, premièrement, la filière batterie est plus que Nordvolt. Hein. Mais c'est le fleuron. Oui, mais il ne faut pas oublier que quand les derniers chiffres que moi j'avais publiés, on parlait de 17 milliards d'investissements. Oui, il y avait 7 milliards pour Nordvolt, mais il y a 10 milliards d'autres projets. Allez faire un tour à Bécancour, vous allez voir qu'il y a quand même des choses qui se passent qui sont très structurantes. Donc, je pense que la filière batterie, c'est un chemin de non-retour. La batterie va faire partie de notre vie pour le storage, pour les transports. Alors, moi, je pense que le Québec a une place importante à jouer. Puis, quand on voit grand, le Québec va être un joueur. Nordvolt, est-ce qu'il va continuer sur une autre forme ou non? C'est encore incertain. Mais autre que Nordvolt, il y a beaucoup de choses intéressantes. C'est le premier dossier, je pense, structurant qu'on a eu au Québec depuis des générations. Mais si vous aviez 1 million à mettre sur l'avenir de Nordvolt, l'usine là, qui est en construction au Québec, ça ne va jamais voir le jour, cette affaire-là. Ça ne va pas être repris. Là. Non, je pense que vous êtes un peu dur. Jamais, c'est fort. Les probabilités sont dures à établir, mais n'oubliez pas que c'est très disséqué, le Québec, de la Suède. Oui, on a vu M. Koubou prend le relais comme syndic pour voir ce qui va arriver en Suède. Il pourrait y avoir une continuation ou non. Il y a des gens qui parlaient aux Suédois déjà. Donc, dans une restructuration, est-ce que l'usine peut continuer? On ne le sait pas. Pour le Québec, il y a des liquidités. Ça, les chiffres ne sont pas publiés. Il y a plusieurs trimestres, c'est pas une année, où on peut continuer à supporter les 100 employés de Nordvolt présentement. La question va être, est-ce que en Amérique du Nord, une usine comme Nordvolt, de ce cellulier, est requis? Moi, je pense que la réponse, c'est qu'il va y en avoir des celluliers qui vont être requis parce que l'électrification, on ne s'en départira pas. Donc, est-ce que quelqu'un sera prêt à venir puis investir dans une usine qui n'est pas finie? Qui n'a pas commencé. Là. Il n'y a pas 200 millions qui a été investi à date, puis il y a le terrain. Mais tout est là, il y a des mégawatts de disponibles, il y a un terrain industriel. Alors, s'il y a des gens qui croient, puis il y a des clients, nous, on avait des clients au Québec. Bon, évidemment, ça va prendre des gens qui vont vouloir investir. Alors, je ne suis pas venu ici ce matin vous dire qu'il va y avoir un acheteur qui va arriver, là, mais je pense que Nordvolt Québec a quand même pratiquement un an, sinon plus, devant elle pour voir s'il n'y a pas possiblement un repreneur. On a perdu combien de millions? Bon, dans Nordvolt, il y a eu 2 investissements faits par le gouvernement. Je crois même au départ, il n'y en a pas eu depuis, je pense. Il y a eu 200 millions US dans la mer, dans la Suède, puis il y a eu 240 millions canadiens dans la fille qui est le Québec. Bon, la Suède, 200 millions US, fort probablement qu'on ne le reverra pas. Le 240 millions, par contre, au Québec, bien, le terrain est en garantie. Alors, ce terrain, je pense qu'aujourd'hui, quand on regarde dans le futur, que ce soit des batteries ou d'autres choses, des terrains industriels avec des mégawatts de disponibles, il n'y en a pas tant que ça. Alors, il y a beaucoup de projets qui n'ont pas été faits au Québec depuis plusieurs années à cause d'un manque de mégawatts. Alors, il pourrait y avoir une autre vocation. Mais je crois encore qu'il faut garder l'espoir que quelqu'un va pouvoir rationaliser, d'investir à Saint-Basile pour faire une usine de salut. Il y a plein de gens qui sont fâchés contre le gouvernement. Je disais Stéphanie Gramont, mais écoutez, les messages qu'on reçoit à propos de l'investissement dans Nordvolt, les gens sont fâchés contre vous aussi. Vous tiendrez responsable de cet échec-là. Vous sentez-vous responsable de cet échec-là? Écoutez, c'est sûr qu'on regarde ça. Là, globalement, perdre 200 millions US, c'est pas une bonne nouvelle. Il ne faut pas être fier de ça. Par contre, je pense qu'il faut relativiser ça. Le projet de la filière batterie, si on est sur Nordvolt, c'est 10 milliards d'investissements. Et ça n'aurait pas pu se souvent au Québec. Il faut penser grand au Québec. Là. Je pense qu'on a une chance de se distinguer là-dedans. Sur le 10 milliards, il y a à peu près 400 millions de subventions, des prêts, pardon. Rajouter à ça le 200 millions US dans Nordvolt, on parle à peu près 6 à 7 % de subventions sur 10 milliards.
Regardez ce qui se passe en Allemagne, en Chine, aux États-Unis sur des projets industriels de ce sorte de grandeur-là. C'est pas inapproprié d'avoir des subventions de l'ordre de 5 à 10 ou 15 %. Alors moi, je pense que dans un contexte où on croit que la filière batterie va survivre, et elle va survivre sur une forme ou sur une autre, il faut tout relativiser, mettre toutes les sommes d'argent que le gouvernement a mis. Et si on n'a pas mis si je mets Nordvolt, là, 200 millions, on parle de 184 millions. Ça va coûter ça au gouvernement de subventions pour 10 milliards. Mais, alors, la question, c'est est-ce qu'on devait faire ça ou non? Nordvolt, Lion Électrique, Taïga, c'est des joueurs de l'électrique sur lesquels le gouvernement du Québec a misé et ce sont tous des joueurs qui se sont écrasés. Oui, mais il faut regarder aussi ceux qui réussissent. Il y a des projets qui fonctionnent, je pense, dans ces technologies de structure, de changement qu'on a comme ça. C'est une nouvelle technologie. L'électrification des transports, c'est relativement nouveau. Donc, si on veut être un joueur, puis on vient à la base. Là, mais on a plus d'échecs ou on a plus de succès? Parce que là, je vous écoute, il faut toujours relativiser. Il y a toujours un joueur qui fait bien, mais regardez, c'est pas Nordvolt, c'est pas n'importe quoi. C'est vous-même qui avez dit ça va être gros. C'est le plus gros projet d'investissement. On s'est planté là-dessus. Puis je vous dis pas là, que l'erreur peut pas arriver. Mais c'est pas vrai que c'est un succès jusqu'à maintenant, la filière batterie. Là. Je suis pas totalement d'accord avec vous. Mais il faut regarder, il faut relativiser. Moi, je pense que la littérature Bécancour, je pense qu'on a mis les fondations. Les batteries, là, ça ne disparaîtra pas. On a besoin de le storage. Alors, on parle du LFP. Il y a toutes sortes de projets qui se passent. Alors, au contraire, il y a des forces vives. On regarde, je suis impliqué avec Concordia, le programme Voltage, qui est le programme canadien d'apogée pour la recherche en électrification. Ça se passe ici à Concordia. Alors, moi, je pense qu'il faut regarder les forces vives présentement impliquées dans cette industrie-là, regardez les projets qui fonctionnent. Oui, il y a des échecs qui vont arriver dans la route qu'on va suivre, mais je pense qu'à terme, cette filière-là va être positive au Québec. C'est la job du gouvernement de dire on donne l'argent à A, on donne l'argent à B. Ce projet-là, il a l'air bon, on va investir. Il y a des voix qui s'élèvent partout pour dire que c'est pas la job des États de faire ça. Écoutez, effectivement, puis je pense que c'est une question, est-ce qu'on est libertarien ou est-ce qu'on est interventionniste, est-ce qu'on est entre les deux? Quand on parle d'une nouvelle filière, on regarde aujourd'hui l'aérospatiale. L'aérospatiale au Québec, on peut être fier de ce qui s'est fait. Ça fait 40 ans qu'on a été impliqué là-dedans, les différents gouvernements. Il y a eu beaucoup d'interventions de la part du gouvernement. Alors, quand on commence une nouvelle filière, la question, c'est quelle est la filière que le gouvernement doit choisir. Là, les gens peuvent questionner si le gouvernement est capable de choisir les filières. Bien, ça, c'est un autre débat. Mais écoute, on a dit on veut s'en aller dans cette industrie-là. Tu sais, les batteries, on n'en parlait pas ici au Québec en 2019. Alors, quand on décide d'aller là-dedans, est-ce que, a posteriori, mettre 600 millions pour 10 milliards d'investissements est une erreur? Moi, je pense que si on peut créer alentour de cette filière-là des forces vives au niveau de l'éducation, au niveau de la recherche appliquée, des start-up qui vont émerger de ça, moi, je pense que ça va être un succès. Alors, moi j'y crois encore, puis je vais continuer à travailler dans ce sens-là. Québec a mis 270 millions dans Nordvolt. Ottawa n'a pas mis d'argent. Ottawa n'a pas perdu d'argent. Ottawa a mieux négocié que vous. Ben, écoutez, là, il y a une question de timing. Là. Mais eux autres ne perdent pas d'argent. Oui, en tout cas, je peux pas parler... Pourquoi c'était pas un joint venture où chacun perdait à peu près le même montant d'argent? Pourquoi on perd plus qu'Ottawa? Ben, à la base, en fait, le fédéral avait même mis plus d'argent que le Québec, quand on considère le programme de RE. Maintenant, au niveau de la séquence d'investissement, bon, le fédéral a décidé de ne pas investir au début. Il était supposé le faire très bientôt après. Il est arrivé la situation en Suède qui a fait que le gouvernement fédéral s'est retiré. Mais au niveau du projet à son ensemble, c'était pour être pratiquement égal. Enfin, il en mettait un peu plus que nous autres. Mais ils ont mieux négocié que nous autres. Ben, négocié. Toutes sortes de circonstances. Toutes sortes de circonstances là-dedans. Non, mais j'ai de la misère à comprendre que vous êtes un homme d'affaires, vous êtes un gars de deal, que vous avez laissé Ottawa investir quand tout sera mis sur pied, quand ça va bien aller, là, Ottawa met de l'argent. Et c'est nous qui casquons. Nous étant, c'est toujours la même personne qui paye, mais vous comprenez ce que je veux dire. Non, mais écoutez, le fédéral devait mettre de l'argent aussi. Là, puis il est arrivé des séquences d'événements. Là, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais bon, c'était what it is, comme on dit. Mais le fédéral avait quand même des engagements à faire. Puis ils vont continuer à le faire si le projet revoit surface. Mais pour l'instant, c'est prématuré. Là, Je sens que vous n'avez aucun regret. Bien, regret, c'est sûr que Nordvolt, j'aurais aimé une conclusion différente. Il n'y a pas de doute quand même. Mais je regarde le projet dans son ensemble. Quand on a commencé à penser à la filière batterie, on avait une équipe de 15-16 personnes, la cellule n'était même pas partie de notre équation. On regardait ça, puis on avait une vision pour le Québec d'avoir un nouveau
secteur industriel. On s'est dit, on a nos ressources naturelles, des minéraux critiques, l'électricité, on a du talent, bâtissons ça, rendons-nous à la cathode et aux anodes. Moi, j'ai fait le tour de l'Asie à la fin 2019, avant la pandémie. J'avais été en Corée, au Japon et en Chine, en fait. J'avais dit, si on peut prendre pour la première fois dans l'histoire du Québec, la première fois, prendre nos ressources naturelles, les envoyer en aval et les transformer. Alors aujourd'hui, le pire cas, il n'y aura pas de cellulier. Mais si on fait de l'anode et des cathodes pour l'Amérique du Nord, ça va être un succès. Fait que vous n'avez pas de regrets. Je pense que la filière batterie est une très bonne initiative. Nordvolt, c'est déplorable, mais la filière batterie dans son ensemble n'est pas anéantie à cause de l'échec de Nordvolt. Si vous étiez encore ministre, ce que vous me dites, c'est que vous ne démissionneriez pas aujourd'hui à cause de l'échec de Nordvolt. Absolument pas. M. Fitzgibbon, merci beaucoup.